Bonjour et bienvenue sur Tech. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo custom sur la chaîne. Tout d'abord, une petite histoire. J'avais acheté sur le bon coin le jeu Mega Man 5 à 20 euros, super prix, surtout qu'il vaut 2 à 3 fois le prix. J'avais contacté le vendeur par téléphone et je l'ai payé par PayPal. Du coup, au bout de 4 semaines de coups de fil de ma part, il m'a envoyé le jeu et il s'avère que c'est un faux. Vous pouvez voir l'arrière, c'est marqué en noir et blanc. Dans le jeu Nintendo de l'époque, c'était marqué en blanc et en doré. Les vis, c'est des cruciformes, surtout, c'est pas du tout le format de Nintendo de l'époque. Et le logo, il est en couleur assez foncée. Les dos du bonhomme il dépasse l'encadrement aussi. Vous pouvez voir tout de suite, c'est pas une originelle, mais la copie elle est bien faite. À l'intérieur, j'étais surpris aussi parce que le jeu il fonctionne. Il y a bien Mega Man 5 à 100%. Il fonctionne dans une console Nintendo européenne. Et du coup, j'ai décidé de prendre cette cartouche, de l'ouvrir et d'intégrer un chargeur induction à l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est un chargeur Samsung. Je l'avais payé 2 euros dans une brocante. Je crois la dame elle croyait que c'était une lumière LED qui marchait pas. Du coup, on va commencer à réaliser le montage. Il ne faut pas non plus des capacités particulières pour ce montage. Il faut juste faire un petit peu attention quand vous démontez surtout le chargeur pour ne pas arracher les fils et surtout que des fois ils sont un petit peu durs à démonter, vous allez voir. Voilà, on y va tout de suite. On fait étape par étape et vous allez réaliser un petit chargeur custom Mega Man 5 ou peu importe le jeu que vous avez pour votre bureau ou pour votre salle de jeu de grand garçon. Voilà, à tout de suite. On s'y met. D'ailleurs, on va commencer à démonter le tout. Vous pouvez voir hein, la cartouche de contrefaçon. C'est pas du tout comme un circuit NES originel. Il est bleu déjà, c'est pas la même couleur. Mais ça fonctionnait, donc du coup on le garde de côté, on sait jamais. Vous allez voir la boîte là, la partie de face et la partie arrière. Du coup, moi je vais passer le câble d'alimentation, je vais passer par là. Donc j'ai déjà pré-découpé. Un cutter ça suffit. Et une petite pince aussi pour ouvrir, donc ça passe nickel. Il y en a aussi qui préfèrent aussi passer le câble par là, en cassant un support. Mais après, bon, il faut coller la cartouche de l'autre côté, donc il vaut mieux pas casser ici, mais après, c'est à vous de voir. Le chargeur Samsung, il y en a plusieurs modèles. Donc, si vous avez un Samsung, des fois il y a des vis ici, dans la partie élastique. Il faut enlever l'élastique. Il y a 4 vis. Des fois, il y a des vis à l'arrière aussi, dans le pad en plastique. Il faut enlever le pad et il faut trouver les vis. Et ce modèle-là, il faut juste le tourner comme ça pour l'ouvrir. Et il faut forcer. Hein. Là, je l'avais déjà ouvert d'avance, mais il est très dur à l'enlever. Donc voilà, vous avez l'intérieur. Là, vous avez le circuit à charge à induction. Il y a 4 vis tout autour qu'on va enlever. Par là. Et la partie est bien entièrement. Vous avez le circuit arrière. La partie des fils d'induction. Cette partie-là, ça s'enlève aussi. Donc si vous n'avez pas besoin du plastique tout autour, vous pouvez l'enlever, vous pouvez garder que le petit circuit avec la partie arrière. Moi je déconseille de faire ça parce que du coup il vaut mieux avoir un support rigide comme celui-ci, comme ça le circuit ne bouge pas. Si vous avez le même chargeur bien sûr. Hein. Si c'est un autre modèle, vous pouvez faire différemment. Et vous allez voir, côté face et le circuit côté face aussi, ça s'emboîte parfaitement. Il faut juste faire des petites modifications, juste découper un petit peu pour que ça rentre directement dans la vis et après coller. Donc du coup je vous ai montré déjà les entailles que j'ai fait par dessous pour que vous puissiez mettre la partie USB et vous pouvez voir que ça rentre parfaitement dedans, ça s'emboîte parfaitement. Là, je collais les circuits sur la partie supérieure de la cartouche. Et là, je vais venir à mettre un petit support
sur cette partie-là parce que vu qu'on n'aura plus la vis du milieu, donc j'aurai quelque chose en plastique pour appuyer sur le circuit, pour vraiment que ça soit stable et pour pas que ça bouge dans tous les sens. Du coup là je collais un petit pad en plastique rigide, anti-brûlure et qui supporte la chaleur aussi pour pas que ça fond. Vous pouvez mettre autre chose aussi, hein. Un petit support vraiment qui craint pas la chaleur, comme ça des fois quand ça chauffe ça risque pas de prendre feu. Là j'ai aligné le chargeur, comme ça je peux venir emboîter la cartouche directement dessus en faisant attention. Mais une fois fixé, ça ne doit pas bouger normalement. Vous voyez, à l'intérieur. Là il faut juste visser et vous avez un chargeur à induction en cartouche NES. Il y en a certains qui préfèrent aussi coller tout autour. Je ne conseille pas parce que les vis ça suffit largement pour maintenir en place. Après, c'est à vous de voir. Mais si vous comptez l'ouvrir des fois pour enlever le câble, si le câble est tombé en panne, je sais pas. Voilà, notre cartouche est terminée. À l'intérieur, on a collé le circuit. On a mis aussi un pad qui ne craint pas la chaleur pour le fixer. Du coup, on a vissé à l'arrière. On n'a pas mis le troisième vis parce que du coup, le circuit qui va pile en milieu. La cartouche, on va faire un petit test avec le portable. Il est reconnu automatiquement, donc tout ça marche. Et voilà, vous avez un petit chargeur customisé pour mettre dans votre bureau ou pour mettre dans votre chambre, où vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaie d'y répondre. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.